Salut mes petits chouchous. Alors c'est mes petits chouchous parce que là on fait un petit tirage pour les masculins. Pour les masculins, allez on regarde avec l'oracle des âmes jumelles. Les âmes jumelles, où est-ce qu'il en est le masculin? Où est-ce que tu en es masculin? Où est-ce que tu en es? Tu es dans quel état d'esprit? Dans quelle énergie par rapport à ton énergie sentimentale, j'ai envie de dire. Où est-ce qu'il en est le masculin? Où est-ce que tu en es masculin? Alors, masculin dans la solitude, d'accord. Pourquoi? Alors, attends. Je vais tirer un autre jeu. Je vais prendre un autre jeu aussi. Alors, pourquoi masculin, tu es dans la solitude? Parce qu'il n'y a pas de prière, j'ai l'impression. Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que dans ton entourage, peut-être que tu as demandé des conseils et qu'en fait, tu n'arrives pas à vibrer quelque chose qui te correspond. Alors, pourquoi tu n'arrives pas à vibrer quelque chose qui te correspond? Et oui, parce que tu te méfies. Attention, drapeau rouge. Tu as peut-être des signes qui te mettent en garde. Alors, comment est-ce que tu réagis par rapport à ça? Tu ne sais pas à quel saint te vouer. Tu te méfies, hein. Dans la méfiance masculine, j'ai l'impression. Est-ce que c'est ça? Oui, mais c'est une illusion. Donc, ouais, il s'inquiète le masculin. Tu t'inquiètes masculin. Tu as peur que tout ça... Attends, est-ce qu'il y a une peur? Oui, il y a une peur. Peur de quoi, le masculin? Ouais, c'est ça. Peur de pas être bien, peur du malheur. Pourquoi masculin? D'accord, parce que là, du coup, le masculin, il ressent, toi masculin, en fait, tu ressens la partie, l'autre partie, c'est-à-dire la féminine. Tu ressens en fait que peut-être ta féminine, elle a eu un coup de malchance, un coup dans une période de malheur, un sentiment de malheur. Donc là, le masculin, en fait, il ressent. D'accord, ce qu'on me fait comprendre, c'est que le masculin, toi, tu es en train de ressentir en fait quelque chose comme si tu te dis, mais mince, pourquoi je me méfie, j'ai pas confiance, tout tourne à l'envers ou je sais pas quoi, et ou tu as peut-être mal au dos, tu as des douleurs, des choses comme ça, mais tu sais pas d'où ça vient. Ok, ça vient de ta féminine qui vient de vivre peut-être un coup dur. Et plus toi, féminine, parce que je sais que tu regardes, tu es une petite souris, toi, féminine, si tu es en train de vivre un coup dur, un coup du sort, un coup malheur, une perte financière, une perte énergétique, une perte d'emploi, enfin une perte de quelque chose ou une voiture qui se casse comme moi, tu vois, eh bien, suivant comment tu vas réagir et comment tu vas le prendre, toi, féminine, ton masculin va avoir l'impact. Soit au niveau de son corps, soit au niveau de ses intuitions, de sa sensibilité. Voilà. Donc, masculin, ne t'en fais pas. Si tu te sens fébrile là d'un coup, c'est que ta féminine, elle est en train de tergiverser à l'intérieur, intérieurement. Elle a besoin d'extérioriser quelque chose, la féminine. Alors, comment est-ce que tu peux l'aider, masculin? On va voir comment est-ce que tu peux l'aider, parce que ce serait sympa de l'aider. Voilà. Par contre, si ta féminine, elle prend bien les choses et qu'elle se dit, bon, c'est un coup du sort, c'est comme ça, j'accepte et j'accueille. Toi, masculin, tu as juste peut-être un peu de brouhaha autour de toi, peut-être quelques perturbations autour de toi, des choses auxquelles tu n'arrives pas à éclaircir ou tu comprends pas, mais il n'y a pas beaucoup d'impact. C'est pas non plus, il y a des gens qui te disent pas les choses. Tu n'arrives pas à percer un secret, par exemple, ou des choses comme ça. Voilà, si ta féminine n'a pas un gros impact et qu'elle est dans la confiance et la foi. Par contre, si toi, féminine petite souris, t'es là et qu'il t'est arrivé une grosse galère ou quoi que ce soit, et que tu te dis, ouais, mon masculin, qu'est-ce qu'il attend pour venir m'aider ou pour me donner un coup de main? Eh bien, non, féminine, pardon, tu vois, petit lapsus. Féminine, l'univers veut justement que tu deviens masculine. Pas que tu deviens masculin, pas que tu restes dans ton confort de féminine, mais que tu deviennes masculine, c'est-à-dire que tu prennes les choses en main. Tu vois, comme moi, c'est moi qui va réparer ma voiture, par exemple, ou qui vais prendre en main les trucs. C'est-à-dire, on veut que tu puisses autant faire des choses qui peuvent ressembler, tu vois, tout ce que tu aimerais qu'un homme fasse, par exemple, toi, féminine, si tu regardes, excusez-moi les masculins, hein, je fais la petite parenthèse, mais voilà, on va quand même mettre les choses au point. Féminine, on attend aussi que tu sois, que tu aies un rôle de leader, tu vois, que tu saches travailler seule, que tu saches être indépendante. Voilà, et ça soulagera ton masculin. N'est-ce pas masculin? Tu me confirmes?
Masculin, il n'y croit pas trop en plus, tu vois. Donc, féminine, si tu es toujours là, petite souris, n'hésite pas à montrer que tu es capable, parce que ton masculin a besoin de sentir que tu es capable de brasser toutes tes ombres, en fait, toutes tes peurs, tu vois, hein, de les balayer. Merci la pleine lune du 18 ou la nouvelle lune. Vous savez que je suis pas au top pour ce genre d'annonce, mais j'ai entendu dire que c'était ou la pleine lune ou la nouvelle lune. Pas besoin de le mettre en commentaire, vous inquiétez pas. Je sais juste que c'est une lune qui décoiffe et qui purifie. Hein, la féminine, elle est en train de purifier des choses, d'accord? Alors d'ailleurs, on va demander, la féminine, elle est en train de purifier sa sagesse, hein, c'est-à-dire que là, trop sage tue la sagesse, tu vois. C'est-à-dire que toi, féminine, si tu regardes, tu dois lâcher prise sur ta sagesse et justement sortir un peu de ta zone de confort, hein, tu vois, prendre pas faire une folie, hein, mais en tout cas, ne pas avoir peur d'aller loin pour aller chercher quelque chose, une réponse, de faire un voyage, de partir seul, de sortir de ta zone de confort, quelque chose que tu n'as jamais fait, que tu aimerais faire si tu avais un homme à tes côtés, tu vois, ou ton autre, hein, parce que ça peut être une femme évidemment. Voilà, et masculin, ce qu'il est en train de vivre avec cette pleine lune, c'est une nouvelle naissance, une renaissance. Bah oui, puisque toi, féminine, puisque tu vas renaître, hein, et sortir un peu de ta zone de confort, tu vois, hein, arrêter de te mentir, hein, c'est-à-dire si tu attends que ce soit un homme qui vienne te sauver dans ta vie parce que tu as du mal à faire plein de choses et que tu dis, ah, si j'avais un homme, etc., blablabla, ça marche pas, ça pas marche. Voilà, voilà. Donc, il faut que tu t'attelles à toutes les tâches exactement comme vous, masculin, quand les femmes demandent, bah oui, mais attends, l'homme, lui aussi, il doit s'occuper du bébé, il doit le nourrir, il doit se lever la nuit, il doit faire tout ça. Et ben, on est en train d'égaliser un peu tout ça, les gars. Voilà, hein, féminine, masculin, comme je sais que vous êtes les deux à regarder. Ben ouais, hein, c'est par égal, en fait. C'est pas une histoire de sexe, en fait, hein, pour partager les tâches. Donc, une femme, elle peut aussi faire des travaux, être chef de chantier, être voilà, donc c'est bien de le dire, mais il faut savoir le faire aussi et l'appliquer dans la vie matérielle. Voilà, je vais un peu vite parce que je suis désolée, hein, j'ai trouvé un petit trou pour te faire une petite vidéo, un petit espace-temps que j'ai créé quelque part, hein, puisque tu avais besoin certainement de recevoir ce message maintenant. Donc, on va regarder masculin, nouvelle naissance sur quoi? Bah voilà, sur l'abondance. Voilà, voilà. Donc, toi, féminine, en purifiant des choses, peut-être que tu as eu des pertes de quelque chose, c'est pour justement que le masculin soit dans une renaissance, peut-être financière, peut-être au niveau du travail, peut-être énergétique, peut-être au niveau de l'abondance. Je suis désolée si je vais vite, hein, mais t'as qu'à suivre. Voilà, pour enfin être dans le bonheur tout rose. Alors, n'oublie pas une chose, je sais que tu vois tout le temps des vidéos qui te disent oui, on m'a dit que ça allait aller mieux, on m'a dit que ça allait mieux, etc. Oui, l'univers, il n'est pas stupide, il sait très bien ce que tu as envie d'entendre et ce que tu n'as pas envie d'entendre. Donc, pour te booster et pour t'aider, forcément dans les vidéos, et notamment dans les miennes, elles seront toujours positives. Pourquoi? Parce que c'est l'espoir qui fait vivre déjà et que plus on dépasse nos frustrations, nos peurs, etc., plus on vit mieux. Tu as beau dire ce que tu peux dire, à partir du moment où tu as dépassé des peurs, enfin, tu te libères et tu es beaucoup plus léger ou légère. Donc, ne t'attarde pas à un espace-temps à demander oui, mais quand? On s'en fout. Parce que tant que tu demandes encore oui, mais quand, c'est que tu n'as pas compris la leçon et que l'univers, il fera encore patienter les choses. Donc, accueille et accepte le moment présent, vis le moment présent. Voilà. Le miroir que tu as actuellement avec ton masculin, c'est-à-dire ce que vous pouvez travailler quelque part en commun, d'accord? Regarde, c'est la fatalité. Donc, on parle bien de la féminine, hein, qui a eu un coup fatal. Et on a l'amour. Donc, la fatalité de l'univers. L'univers, si tu veux, il est en train de te dire, vous avez en miroir deux choses pareilles. C'est-à-dire que par amour, l'univers, il vous envoie des petites punitions, des petites choses où toi, tu as l'impression, mais c'est terrible, c'est horrible. Alors, je vais te donner un petit exemple. J'ai eu une personne tout à l'heure qui m'a contactée et qui m'a envoyé un message d'urgence, auquel cas, j'ai fait bref, on a fait une consultation et elle me dit, Aurélie, voilà, on avait eu consultation ensemble il y a quelques mois, tu m'avais dit que tout se passerait bien et là, tu vois, j'entends sa voix vibrer qui dit
mais en fait, là, tout va mal, au niveau de l'argent, ça va pas, j'ai mal au dos, j'ai des problèmes de santé, ça s'empire, etc. Et en plus, voilà, hier, je me suis fait cambrioler, quoi. Alors, tu vois, le truc, la totale, quoi, tu vois, la totale, voilà. Mais pourquoi? Je lui dis, ben ouais, mais l'univers, il a dû aller par amour pour toi, te détruire quelque chose pour que enfin, bah, tu m'appelles en urgence quelque part, que tu oses demander de l'aide, parce que du coup, bah, je ne lui ai pas fait payer la consultation, hein, les problèmes financiers, etc. Alors, voilà, sachant que c'était une personne qui m'avait déjà consultée, hein, euh, et que je me suis même pas posé la question. L'univers a fait en sorte que j'ai deux rendez-vous qui se sont annulés. C'était pour laisser place à cette personne. Euh, et du coup, bah, je lui ai remonté un peu les bretelles. On lui disait, oui, d'accord, mais la dernière vidéo qu'on a faite, est-ce que tu as appliqué ce que je t'avais dit? Pas vraiment complètement, on est d'accord. Donc, on a répété les choses, on a redit les choses, je lui ai redonné des astuces, des indications, des comment faire, etc. Et bah, du coup, l'énergie n'était plus la même quand on a raccroché. Donc, voilà, et ben, tu vois, la carte, l'évolution. Donc, le vrai, le miroir là que tu es en train de travailler avec ton masculin, c'est que lui, peut-être, il y a un coup, tu vois, s'il y a une triangulaire, eh bien, oui, il y a une destruction complète de quelque chose, peut-être au niveau sentimental, mais peut-être lié à son travail aussi. Peut-être qu'il est obligé d'arrêter quelque chose qui lui plaît parce que bah, il n'a pas écouté les drapeaux rouges de l'univers. Hein. C'est pour ça qu'il se méfie. Hein. C'est pour ça, mais masculin, que tu te méfies là maintenant. Parce que tu n'as pas écouté quand on t'a dit stop, tire, arrête de tirer trop la couverture vers toi, arrête de forcer les choses, arrête d'oublier de faire confiance là-haut, arrête d'oublier que tu es protégé. Voilà. Donc, vous êtes en train d'évoluer tous les deux. En tout cas, le point commun que vous avez, c'est que bah, là, l'univers est obligé d'y mettre ses grosses pattes pour dire, bah, attends, il y a un truc que tu n'as pas compris ou il y a une peur que tu n'as vraiment pas affrontée. Bah, écoute, hein, on va te donner encore pire. On va te mettre un petit coup de fatalité pour que vraiment, par amour, cette fois, tu fasses les choses pour toi. OK? Voilà, et que tu prennes tes décisions. Que tu prennes tes décisions. Si ça faisait un moment que tu traînais les pattes pour te dire oui, alors oui, je veux changer de travail, mais je ne sais pas encore parce que j'ai peur de ne pas avoir assez d'argent, etc. Bah là, l'univers, il t'a viré de ton taf pour dire bah attends, ma cocotte hein, ou mon coco, t'as pas besoin d'attendre qu'à chaque fois il y a un truc de sécurité. La sécurité, finalement, c'est aussi sortir de sa zone de confort et de faire confiance en la vie, d'oser demander à des gens de t'aider, de ceci, de cela. Bon, ensuite, sur le plan sentimental, masculin, où est-ce que tu en es sur le plan sentimental? Alors, par rapport à ta féminine, quel est ton état d'esprit masculin par rapport à ta féminine, d'accord? Alors, et toi, si tu es célibataire, hein, masculin, si tu es célibataire, bah, dans quel état d'esprit tu es par rapport à la personne que tu attends, la personne que tu désires, tu vois? Alors, bah, tu as envie de sortir un petit peu, toi, si tu es célibataire, d'inviter quelqu'un peut-être, hein, mais j'ai l'impression que tu as peur qu'il y ait des ragots sur sur la personne, tu as peur un peu de ça. Voilà. Donc, du coup, bah, tu es à l'écoute. Donc, féminine, pas de panique. Le masculin, il a besoin de prendre soin de lui. Ce que j'ai eu comme message dans la semaine, c'est que le masculin, il a besoin là. Il a compris en fait qu'il doit prendre soin de lui. Donc, il prend soin de lui. D'accord? Donc, masculin, si tu n'avais pas entendu le message avant, je te le dis. Là, l'univers fait tout en sorte que si ça cafouille des choses dans ta vie, c'est pour que tu prennes du recul et que tu prennes de la distance et que tu t'offres ça. Alors, soit un voyage, soit que tu t'offres du temps pour toi. Voilà. Et le masculin, il l'a entendu. Hein. Donc, toi, féminine, petite souris, il l'a entendu, le masculin. Donc, n'essaie pas d'être impatiente à attendre. Non, là, c'est lui qui prend du temps pour lui. Toi, tu l'as fait. Lui, il a besoin d'en prendre. Mais voilà, il ne te le dit pas. Alors, ça peut être du bon temps. Bah ouais, je suis désolée, le masculin, il peut peut-être se tromper et penser que le bon temps, c'est l'adultère, la tromperie, les choses comme ça. Euh, mais en tout cas, bah écoute, j'ai envie de dire, c'est son jardin secret parce qu'il est peut-être réglé. S'il est en train comment dire, de frapper un petit peu aux portes de ses copines ou de trucs comme ça, tu vois, et que toi masculin, si tu as besoin d'aller voir ailleurs et que tu penses un petit peu à la sexualité ou des choses comme ça, et ben réfléchis bien, c'est qu'il y a un lien à travailler avec ta maman. Il y a quelque chose qui n'a pas été guéri avec ta maman. Tu recherches peut-être une affection, peut-être quelque chose
qui pourrait t'aider à t'épanouir et à te rendre homme. C'est pour ça que peut-être, voilà. Mais on te dit, c'est pas vraiment le bon chemin. Là, il faut que tu t'ancres dans ce que tu veux vraiment. Parce que si tu t'écartes encore de ta voix, c'est-à-dire que si dans ton cœur, tu as envie d'être bien avec une personne et pas 50 000, mais que tu as quand même les petites papilles qui frétillent, eh bien, réancre-toi, va dans la nature, rapproche-toi de ta famille et réfléchis un petit peu à ce qu'il peut y avoir en lien avec ta maman que tu n'aurais pas réglé. Qu'est-ce que ça pourrait être? Peut-être que tu n'as pas eu l'opportunité ou la chance de lui dire quelque chose, de lui offrir quelque chose, de rendre hommage. C'est ce que j'entends par rapport à ta maman, de la remercier pour je ne sais pas, pour les épreuves qu'elle t'a fait passer ou pour les bonheurs qu'elle t'a enseigné ou donné. Hein, il y a quelque chose comme ça. Ouais, il y a une gratitude que tu n'as pas pu donner à ta maman parce que finalement ta maman, voilà, c'était la femme, une femme qui a fait ce qu'elle a pu, comme elle a pu. Et voilà. Et pour certains, j'entends qu'il y a des masculins qui n'ont pas eu de gratitude envers leur maman, leur mère, qui ne lui ont pas dit merci et qui ont fait que dire ouais, t'as pas fait ça, t'es comme ci, t'es comme ça, mais qui n'ont pas vu que elle a fait comme elle a pu avec ce qu'elle a eu et qu'elle était destinée de toute façon à être une âme sœur, donc une personne qui de toute façon était là pour que tu te remettes toi-même sur le droit chemin, voilà, pour que tu t'accomplisses. Voilà. Donc, si tu as eu une maman difficile dans ta vie, toi masculin, hein, ou si toi féminine, petite souris qui regarde et que ça résonne, peut-être que tu as une polarité plus masculine et donc si ça vibre et que tu vois qu'il y a quelque chose à travailler du côté de ta maman, eh bien vas-y quoi, vas-y, va réfléchir à ce que ça peut être. Tu as peut-être été dans l'attente, qu'elle change, qu'elle évolue, qu'elle parle à la famille. Tu as peut-être aussi, peut-être que tu l'as perdue, ta maman, tout simplement, hein, voilà, et que tu ne t'es pas. Il y a un manque d'accomplissement de ton côté à toi féminine ou toi masculin, parce que on a la carte de l'homme, donc ça peut être toi féminine, tu as eu du mal à être forte dans la vie parce que tu as eu l'impression de ne pas être accompagnée par ta maman et tu ne savais pas très bien comment être une femme forte quelque part, parce que peut-être que ta maman ne l'a pas été une femme forte, hein, et peut-être pour toi masculin, ça peut résonner ça aussi. Et aussi, ce que j'entends, c'est, voilà, il y a des masculins qui ont peut-être perdu leur maman trop tôt et qui ont dû être l'homme de la famille quelque part pour tenir tout ce que normalement une maman tient habituellement, hein. C'est vrai que voilà, les mamans, elles ont un rôle aussi dans les familles de tenir la famille, hein, quelque part, hein. C'est vrai, voilà. Bon, écoute, qu'est-ce qu'on peut demander d'autre? Un petit message pour toi masculin. On va demander un petit message avec les conseils angéliques de ma jolie Michel, Michel-Ange Tarot. Un petit conseil pour les masculins. Qu'est-ce qu'on leur donne comme conseil aux masculins? On leur dit passer. Alors, on parle du passé. On te dit évidemment que tu es capable de laisser le passé s'en aller. Oust! Comment pourrais-tu en être autrement? Comment pourrait-il en être autrement? No doubt. Donc là, tu es en train de renaître, tu es en train il y a quelque chose qui renaît en toi, une nouvelle relation de toi avec toi. Laisse le passé derrière. Alors, de quoi principalement on parle par rapport à ta vie sentimentale? On va regarder. Ouais, mais c'est aussi par rapport à la vie, par rapport à ta maman, à l'éducation. Il y a des choses comme ça, hein. Tu me diras en commentaire masculin. Et toi, féminine, petite souris, si ça te parle par rapport à ton masculin, si tu connais son histoire, n'hésite pas. Voilà, donc sur quoi le masculin doit balayer le passé. Ouais, c'est ça, c'est qu'on t'a pas aidé à avoir la foi et aller au bout de toi-même, hein. Lâche prise par rapport à ça, masculin. Aujourd'hui, si tu es là devant la vidéo, c'est que tu vois que les guides, l'univers t'aident, toi aussi tu t'aides, tu arrives à avancer, à évoluer, sois fier de toi, masculin. Regarde, tu es vraiment dans une naissance, dans une renaissance, dans des nouveaux projets, peut-être bébé, je n'en sais rien, mais en tout cas, ose te le passer, arrête de revenir sur, parfois de repenser au passé. Le passé est passé, tu le regardes, tu vois, il est derrière, arrête de te retourner, quoi. Il reviendra pas, d'accord? Donc même si, voilà, tu vois, il y a une séparation de toi avec le passé.
séparation. Donc, pour les couples triangulaires, petite féminine, petite souris, le masculin est possiblement en train de se séparer de tout ce qui a pu être superficiel pour enfin ancrer quelque chose. Moi, j'ai quelque chose pour ancrer quelque chose. Donc, observe s'il n'est pas en train de changer quelque chose au niveau de sa profession, au niveau du travail, parce que ça commence par là, surtout pour les masculins, ça commence toujours par le travail, soit une prise de recul, soit je reviens sur quelque chose dans le travail du passé. Il y a une réconciliation peut-être aussi avec un ancien travail ou une personne qui venait du travail, d'accord? Et donc, le conseil qu'on te donne, toi, masculin, si... attends, on va regarder ton état d'esprit, là, juste pour une nouvelle relation. Bah, regarde, ton état d'esprit pour une nouvelle relation, c'est tout feu, tout flamme. Hein. Donc, le coup de foudre. Donc, si tu regardes et que tu es célibataire, le coup de foudre, voilà, il est là parce que tu as envie de ça. Tu as envie, voilà, c'est ça. Tu as envie de lâcher prise, d'accord? Carrément, d'oser et d'oser prendre l'opportunité qui va t'être présentée parce que tu le ressens. Hein? Tu savais bien que là, dans l'énergie où tu étais, c'était pas très, très bon, quoi. D'accord? Donc, aussi pareil, tu as envie d'arrêter de doiseler la face et d'être que dans des situations primaires, donc éphémères, donc juste des histoires de cul, pour dire plus vite fait. C'est ce que tu as envoyé à l'univers. Donc, tu as vachement ouvert ton chakra cœur, petit masculin, c'est bien. Et ce que tu aimerais que la féminine elle travaille, c'est le no-dialogue, la solitude, d'accord? Mais elle, qu'est-ce qu'elle veut? Elle veut rester en mode secret, la féminine, parce que elle est blessée. Elle a été blessée aussi peut-être par ton comportement. Je pense que tu as peut-être même des regrets. Et du coup, eh ben, propose-lui une invitation. Peut-être que ça peut fonctionner. Mais d'abord, attention, règle ce qu'il y a par rapport en lien avec ta maman. Ça, c'est clair. D'accord? Voilà. Donc, pas trop précipiter les choses, masculin, ce qu'on te dit. Reste patient. La féminine, est-ce qu'elle a à travailler? C'est le non. Genre, non, c'est terminé, c'est bon, je reviens plus en arrière. Elle, c'est l'inverse. Toi, tu dois dire stop au passé. Elle doit dire, la féminine, quelque part, se remettre en question. D'accord? C'est-à-dire, il ne faut jamais que ce soit tout oui, tout non, tout blanc, tout noir. C'est toujours dire, bon, ok, d'accord, dans la situation dans laquelle je suis, bah, je dois l'accepter. Parce qu'on a tous notre rythme de compréhension des choses, on a tous nos émotions, et tant qu'on ne les a pas aplanies un petit peu, bah, voilà, donc c'est jamais tout oui ou tout non, quoi. Enfin, tout, t'as compris ce que je veux dire. Bon, voilà. Donc, masculin, le message est reçu, d'accord? La féminine, ça y est, elle reprend courage, elle reprend la foi parce que bah, peut-être qu'elle va recevoir des signes, tu vois. Et d'ailleurs, on voit, bah, alors c'est pas un signe, mais on pourrait croire. Hein. Donc, elle reçoit des signes de renouveau. Donc, de toute façon, la féminine, elle reçoit des signes de renouveau, de commencement, ok, d'accord. Elle a vachement travaillé la foi, la féminine. Donc, elle se dit, bon, ok, s'il y a un truc qui est en train de s'écrouler de mon côté, ok, c'est pas grave, ça veut dire c'est un signe de renouvellement ou de recommencement. Donc, bah, tu vois, féminine, finalement, voilà. C'est toi aussi, féminine, tu travailles cette séparation avec la superficialité, des choses inutiles dont on n'avait pas besoin. Et donc, peut-être, il y a un déménagement, mais en tout cas, les choses bougent, les choses avancent. Et en commun, on va regarder en commun, là, clairement en commun, bah, la carte, elle a sauté. Voilà, ce qui veut dire qu'en commun, le masculin a travaillé vraiment eh bien, son ancrage, d'accord, à être vraiment l'homme qu'il a envie d'être, hein, réellement au fond de son cœur et pas en superficiel. Et toi, féminine, bah, tu as travaillé vachement ton mental. Et qu'est-ce que je dis dans mes vidéos à chaque fois? Ton masculin représente ton mental. Donc, bravo. Dernier petit tirage, on va le faire pour la féminine parce que je savais que tu étais une petite souris. Pour toi, féminine, qu'est-ce qu'on te dit? On te dit identité. Quoi qu'il se passe, pour ton plus grand bien, choisis toujours ce qui est le mieux pour toi. Et ça, c'est la belle leçon finalement après tout ce parcours-là déjà, n'est-ce pas? Toutes les décisions que tu prends sont justes. Fais simplement confiance au divin qui coule en toi, les maîtres ascensionnés. Donc voilà, c'était le petit rappel. Voilà mes loulous et prochain. Allez, on va voir prochain. J'ai la carte à bientôt que j'ai vue justement, très bientôt.
prochaine étape entre le masculin et la féminine, bah écoute, on va regarder, sans espérer quoi que ce soit, puisque le chemin, il est magnifique, c'est un voyage. Donc, on continue le voyage, on continue à attacher ta ceinture. On t'a pas dit encore de la détacher, il faut toujours que la ceinture, elle soit proche de toi. Alors, quelle prochaine allez, donnez-moi une carte pour voir prochain événement. Quel est l'épisode 36 000 de Dallas entre le féminin et sa masculine? Tu vois, le féminin et sa masculine. Bah voilà, peut-être qu'il y aura un des rôles échangés, tu vois. Ou alors, je commence vraiment à fatiguer. Alors, on parle de codépendance et de facteurs religieux. Tu vois, c'est peut-être le masculin qui va devenir, pour les féminines qui sont vraiment dans la spiritualité, c'est peut-être le masculin qui va être dépendant finalement de la spiritualité. Ou inversement, si toi, masculin, tu es vraiment dans la spiritualité et ta féminine pas du tout, bah, peut-être que c'est elle qui va devenir dépendante de ça. On va voir. En tout cas, ça va flirter. Ça va flirter. Donc, ça va flirter déjà. Peut-être que tu as tellement touché ta féminine avec ta spiritualité que ta féminine, eh bien, ça y est, elle commence à être intéressée. D'accord? Je rappelle que cette vidéo, elle est pour les masculins. Donc, c'est pour ça que je mets dans cet ordre-là. Mais ça peut être dans le sens inverse, c'est-à-dire toi, féminine, tellement tu as travaillé la spiritualité, mais que tu as lâché prise aussi et que tu es parti t'ancrer dans la matière, eh bien, lui, ton masculin, est en train de flirter dans cette énergie de légèreté par rapport à ce qui pouvait juger, par exemple, de ta spiritualité, de ce en quoi tu croyais, de ce que tu faisais, si tu tirais les cartes et blablabla, blablabla. Donc, peut-être que c'est tout simplement une peur qu'il enlève, mais on dit très bientôt. Regarde, et sur les deux cartes, on a quand même à chaque fois les deux, le masculin et sa féminine. Donc, on continue épisode au prochain événement. Voilà, ou événement au prochain épisode. Allez, vous me mettez des likes, des commentaires, des partages. Si vous voulez faire un petit don dans ma cagnotte, n'hésitez pas, parce que j'ai une voiture à réparer ou une voiture à racheter. Voilà, voilà. Je dis ça, je dis rien. Oui, voilà, moi, c'était là mon épreuve. Eh bien, je vous raconterai tout ça plus tard. Sinon, ceux qui me suivent sur Facebook, Aurélie Magnétique, vous connaissez. T'as un petit lien en dessous si tu veux prendre rendez-vous, tu m'écris un mail, et sinon tu peux glisser un petit euro ou 100 000 euros, ça c'est comme tu veux. Je prends, j'accueille tout ce qui vient. Et merci en tout cas par avance. Donc tu as le lien, voilà, pour la cagnotte en bas. Je finis ma phrase quand même avant. Allez, je repars. Oh oui, j'arrive. Ciao, 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 bisous, bisous, ciao, ciao.